120 minutes, de 17h à 19h sur RTCI. Avec aujourd'hui Ikhlas Haddar, qui est coordinatrice du programme Perspective de Suisse Contact, et Ahlem Belhaj Ammar, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse. Nous allons parler d'un événement très important, Market Focus Tunisie, un événement qui aura lieu le 4 novembre à la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Tous les détails dans un instant, mais nous allons commencer par avoir une idée globale sur cette manifestation que vous aviez, Ahlem El-Haj Ammar, déjà annoncée sur les ondes de RTCI. Bonsoir, merci pour l'invitation Hatem. Alors oui, je suis passée ici au mois de juillet, j'avais annoncé le Market Focus Tunisie qui devait avoir lieu au mois de novembre. Donc là, on est vers la dernière ligne droite. C'est un événement bilatéral et assez important pour nous. Nous avons comme partenaire Suisse Contact. Nous sommes très heureux de ce partenariat. Nous le faisons en amont ensemble pour promouvoir... on le fait pour deux choses. D'abord pour promouvoir l'investissement en Tunisie. Et nous allons présenter 4 secteurs clés qui sont le secteur IT, le secteur du tourisme, le textile et l'agroalimentaire. Et nous avons également le même jour un deuxième événement dont parlera après ma collègue Ikhlas. Très bien, merci pour ce chapeau. Et avant d'aller plus loin dans les détails de Market Focus Tunisie, nous allons vous écouter, Ikhlas Haddar, à propos de Suisse Contact pour que vous nous présentiez et l'institution et le programme Perspective. Bonsoir, merci beaucoup. Ravie d'être parmi vous. Je me présente, Ikhlas Haddar. Je suis coordinatrice du programme Perspective Suisse Contact. Suisse Contact, c'est une fondation suisse, c'est une agence d'exécution de projets qui existe dans plusieurs pays dans le monde. Et le programme Perspective, en particulier, c'est un programme financé par la coopération suisse, la DDC et le SEM. Et notre principal partenaire institutionnel, c'est le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. C'est un programme pour les jeunes, pour renforcer le rôle des jeunes dans le développement économique en Tunisie à travers une approche innovante. Nous, on offre aux jeunes la possibilité d'avoir une expérience de vie, une expérience professionnelle en Suisse. Elle est limitée dans le temps, mais elle est vraiment enrichissante. Donc, on a aussi un autre axe de mobilisation de la diaspora et en partenariat avec la Chambre de commerce tuniso-suisse, on va organiser cet afterwork. Nous, on va capitaliser sur l'événement de la Chambre et on va organiser ensemble un afterwork sur l'innovation. L'objectif de la rencontre, c'est vraiment dans plusieurs entreprises et en collaboration avec la Chambre et avec l'Office des Tunisiens à l'étranger, qu'on remercie vivement pour leur collaboration dès le départ, ils étaient avec nous, et avec aussi les associations de la diaspora en Suisse, Swiss Tunisian Network et Tunes, qui est l'association des Tunisiens en Suisse. Voilà. Merci Ikhlas Haddar. Donc un afterwork qui suppose qu'il y a work avant. Il y a work avant et nous allons essayer d'en savoir plus sur le programme de la journée, sur les ambitions de cette journée qui se présente d'ailleurs comme un pont économique, comme une rencontre bilatérale pour la promotion de l'investissement tuniso-suisse. Tout à fait. Alors l'objectif réellement, c'est de faire connaître les avantages de la Tunisie pour les investisseurs suisses. Et nous avons aussi une présence assez importante. Parmi les gens qui seront présents, il y aura l'ambassade de Tunisie à Berne qui sera avec nous, l'ambassade de Suisse en Tunisie également. Il y aura SGE, c'est le Switzerland Global Enterprise, qui est un peu l'équivalent de la FIPA en Tunisie, justement pour essayer un peu de parler aussi dans ce contexte-là. Nous avons aussi les success stories qui seront présentés à travers les différents secteurs. Chaque secteur aura un Tunisien ou un Suisse ou un Tuniso-Suisse pour parler du secteur dans lequel il opère et les avantages qu'il a par rapport au fait de s'implanter en Tunisie. Et réellement, l'objectif, c'est d'essayer de ramener un peu plus d'investisseurs et également, si des Tunisiens veulent aussi s'attaquer au marché suisse, on est là aussi pour les aider.
Très bien. Alors, une petite parenthèse à propos de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse, qui a beaucoup d'activités, et ces activités sont généralement tournées vers le marché. Market Focus Tunisie, Oui. ça résume bien vos ambitions et ça résume bien votre démarche. Oui, tout à fait. C'est vraiment axé actuellement sur le business, les échanges économiques entre les deux pays. On voudrait surtout, pour 2026, on va fêter les 70 ans d'amitié entre la Tunisie et la Suisse. On voudrait marquer le coup en essayant un peu d'approfondir et d'ouvrir un peu plus la voie entre les deux échanges. Très bien, donc nous continuons notre conversation avec Ahlem Belhaj Ammar, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse, et Ikhlas Haddar, coordinatrice du programme Perspective de Suisse Contact. Vous êtes partenaire et ce partenariat débouche également sur une diversification dans l'approche de ce type de rencontre. Oui. Normalement, c'est Oui. une rencontre strictement économique, mais vous y ajoutez du vécu. Exactement. Nous, on a voulu capitaliser sur cet événement parce qu'à travers cet afterwork, il va y avoir les membres de la diaspora, il va y avoir l'écosystème suisse. On va inviter aussi notre ambassade à Berne, les associations de la diaspora. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de démontrer le rôle de Programme Perspective en tant que pont, un rôle de facilitateur entre la Tunisie et la Suisse, entre les institutions tunisiennes et les institutions suisses. Et c'est ce qu'on fait même en Tunisie. On est en train de travailler sur une mise en relation entre les différents acteurs clés institutionnels avec les membres de la diaspora. Et pour la diaspora, notre objectif, c'est vraiment de valoriser un volet qui peut-être n'apparaît pas vraiment, à savoir le transfert de savoir-faire. Les membres de la diaspora, ils ont des compétences, ils ont de l'expertise à partager. Et nous, on va faciliter le partage de cette expertise à travers nos réseaux ici en Tunisie, à travers une méthodologie qu'on est en train de mettre en place. Et nous, notre rôle, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de dire, écoutez, il y a une certaine image de la diaspora. Quand certains disent, oh, la diaspora, elle le considère juste pour le transfert de fonds. Nous, on veut changer cette image-là et dire que les membres de la diaspora, ils ont d'autres choses à partager pour le développement économique de la Tunisie et pour vraiment le renforcement de la compétitivité des jeunes en général. Parce que nous, le transfert de savoir-faire, on va le faire à travers les partenaires académiques qu'on a ici en Tunisie. Donc, cette rencontre, c'est pour dire aux membres de la diaspora, nous, on est là, on veut jouer ce rôle de catalyseur de ce savoir-faire. Et en même temps, ça se passe de manière conviviale, tout à fait relax. Oui, bien sûr, c'est un afterwork. Voilà. Bien sûr, ça va être c'est un cocktail dînatoire, juste convivial, voilà. Très bien. Alors, on revient vers vous, Ahlem Belhaj Ammar. En fait, il y aura beaucoup à faire. Donc, qu'est-ce que vous privilégiez comme approche? Des stands, des B2B, des discussions modérées, des panels? Comment ça va se passer? Alors, il va y avoir au début un panel, donc à travers les différents secteurs. Nous avons aussi la chance d'avoir un modérateur qui est l'actuel trésorier de la Chambre, M. Enis Wehebi, d'ailleurs que je remercie, qui part avec nous pour modérer. Et justement, une fois que nous finissons le panel et présenter les différents secteurs, c'est un micro libre et il y aura un débat et des questions-réponses avec les personnes présentes pour le Business Lunch. Donc l'événement qui aura lieu entre midi et 14h. Et par la suite, les gens qui vont être présents au Business Lunch, ils sont tous invités pour l'afterwork. Et vous ne perdez pas une minute là. Non, on essaye d'amortir le déplacement. Vraiment, chapeau. Et en plus, pour l'afterwork qui est axé sur l'innovation et la diaspora, et on s'est dit qu'il y avait aussi un micro libre. Oui. Ceux qui veulent intervenir et parler, ils peuvent le faire. Donc, Juste, j'ajouterais pour l'afterwork que nous, on va inviter aussi des jeunes Tunisiens qui sont en train de passer des expériences professionnelles en Suisse à travers l'accompagnement du programme Perspective. Donc, on va les inviter à venir aussi faire des témoignages pour parler de cette expérience. Parce que nous, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'accompagner ces jeunes à travers donc, ces offres d'expérience professionnelle
et on fait de l'accompagnement tout au long du process. L'accompagnement avant le départ, pendant le séjour et après. Et ça, c'est très important, le retour du jeune, parce que nous, on les aide pour la réinsertion. Parce que l'objectif du programme Perspective, c'est de valoriser ses compétences professionnelles qu'il va les acquérir en Suisse et de les valoriser ici en Tunisie, que ce soit à travers un projet, il peut mettre son propre business, ou bien à travers la recherche d'un poste d'emploi, toujours en valorisant ses compétences. Donc ça va être vraiment une opportunité de rassembler les membres de la diaspora qui vivent déjà en Suisse et même les Tunisiens qui sont en train de vivre en Suisse, même pour une période limitée, avec les Suisses en général, bien sûr. Tout à fait. Et je rappelle à nos auditeurs que nous parlons d'un événement, Market Focus Tunisie, une rencontre bilatérale pour la promotion des investissements tuniso-suisses. Cette rencontre se déroulera le 4 novembre à la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, avec une forte participation tunisienne, une forte participation suisse et également la présence de la diaspora tunisienne en Suisse et bien évidemment de l'ambassade de Tunisie. Un afterwork conclura les travaux de manière conviviale. Une journée donc qui s'annonce très riche et en même temps une journée qui doit avoir des objectifs à moyen terme. Oui, tout à fait. Réellement, on veut sortir avec réellement un carnet de route, une feuille de route et des projets concrets qui puissent être réalisables et qu'on puisse réellement mettre en œuvre dès l'année 2026. Donc réellement, c'est ça l'objectif. Alors, on va profiter de votre présence pour en savoir plus et sur la Chambre et sur la diaspora tunisienne en Suisse. La Chambre tuniso-suisse de commerce et d'industrie, en fait, ce sont de nombreuses entreprises que le public ne connaît pas bien. Et en fait, il y a véritablement un tissu économique qui existe déjà entre les deux pays. Tout à fait. Il y a à peu près 104 entreprises suisses en Tunisie. Et la Suisse, elle se place en 5e position en création d'emplois directs. Donc les 104 entreprises, à peu près, elles ont engendré 14 500 emplois. Et elle se place en 10e position. Donc oui, c'est une présence, même si les deux pays sont petits, c'est une présence qui est quand même assez importante. Voilà, et une chambre donc qui par conséquent est dynamique. Oui, tout à fait, tout à fait. La chambre, elle est dynamique. Le nouveau bureau qui a été élu le 15 juillet, ils sont tous très dynamiques. Je remercie le comité d'ailleurs, qui sont très investis, qui sont très très dynamiques, qui sont porteurs d'excellentes idées. Et puis on travaille tous en amont ensemble. Et il y a du beau boulot qui va être normalement réalisé. Très bien. Et nous allons essayer, Ikhlas Haddar, de profiter justement de votre présence et de votre travail en amont pour en savoir un peu plus sur cette diaspora tunisienne en Suisse que vous connaissez bien. Justement, nous, donc, dans le programme Perspective, on travaille sur la diaspora un peu partout, que ce soit en Suisse ou bien dans d'autres pays. Cet événement, il sera dédié pour la diaspora tunisienne en Suisse. Et notre rôle, c'est de vraiment garantir une mobilisation et un engagement de la diaspora pour participer et contribuer au développement économique de la Tunisie de plusieurs manières, que ce soit à travers des projets ou bien à travers le transfert de savoir-faire. Nous, notre approche, c'est qu'on travaille en étroite collaboration avec les associations de la diaspora. Certaines associations sont en France, d'autres aux États-Unis. En Suisse, il y a le Swiss Tunisian Network qui vient d'être. Il y a un nouveau bureau qui vient d'être élu. Et nous, on va avoir avec nous le président de cette association qui va participer au Market Focus et à l'Afterwork aussi. Donc ça, je trouve que c'est un message fort qu'on va lancer à travers l'Afterwork pour dire qu'il y a un potentiel très important, que nous, on est disposés à collaborer avec le nouveau bureau de l'association pour vraiment tirer avantage de ce potentiel et savoir comment on peut valoriser davantage ces opportunités économiques. Je tiens à remercier Ahlem et la Chambre de commerce parce qu'à travers notre partenariat, ils sont en train toujours de nous impliquer avec eux dans ces événements. Ils sont en train de partager avec nous des contacts parce que nous, notre rôle, c'est de faire de la prospection
sur le marché de l'emploi suisse pour ramener des offres pour les jeunes Tunisiens et à travers le réseau de la Chambre et les événements de la Chambre et le positionnement de la Chambre. Donc nous, on est en train de vraiment de trouver des contacts et d'aller discuter directement avec des recruteurs potentiels pour les jeunes Tunisiens. Merci Ikhlas Haddar. Je me tourne vers vous, Ahlem Belhaj Ammar, pour peut-être reprendre le schéma de cette journée du 4 novembre, de manière à ce que nos auditeurs qui nous auraient rejoints en marche puissent avoir la possibilité de mieux comprendre le déroulement de cette journée, parce que c'est une journée qui semble être très riche, très dense, très intense. Oui, tout à fait. Donc, c'est une journée qui va avoir deux événements. Donc, le premier, c'est un business lunch pour éventuellement encourager l'investissement en Tunisie. Et il y aura 4 secteurs phares pour en parler, qui seront le textile, IT, tourisme et agroalimentaire. Par la suite, et il y aura des questions-débats à la fin. Par la suite, nous aurons, comme a dit Ikhlas, l'afterwork, qui va principalement tourner autour de l'innovation à travers la diaspora tunisienne présente en Suisse, à travers, comme a dit Ikhlas, les associations Swiss Tunisian Network, Tunaise. Il va y avoir également le président de la TUJ avec nous, donc qui est l'association des Tunisiens des grandes écoles. Et voilà, je pense qu'il va y avoir du beau monde et on est très contents. Très bien. Oui, j'ai voulu juste ajouter que pour les membres de la diaspora, peut-être qui n'auront pas l'occasion de venir avec nous en Genève, nous, on est en train d'organiser une série d'afterwork. Déjà, on vient d'organiser un afterwork à Lausanne. Il y aura un autre en janvier à Zurich. Donc, sur notre site web et sur nos pages Facebook et LinkedIn, ils peuvent trouver toutes les dates et ils seront les bienvenus, bien sûr. Très bien. Nous allons conclure avec vous, Ahlem Belhaj Ammar. Et là, je vais avoir des questions précises. Je m'adresse à vous donc en tant que présidente de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse. D'abord, est-ce qu'il y a en perspective une réflexion de travail avec les cantons et non pas toujours au niveau central? Est-ce que vous allez vers des entreprises qui se trouvent dans des régions de Suisse? Est-ce que vous resterez toujours autour de Genève? Non, alors justement, c'est dans les projets de la Chambre. Nous sommes actuellement en pourparlers avec, nous allons probablement annoncer d'ici la fin de l'année un partenariat pour avoir notre antenne en Suisse. Et nous sommes en train, en pourparler d'ailleurs avec Swiss Contact également, de organiser le prochain événement vers la partie alémanique de la Suisse. Donc probablement Zurich ou une des régions Berne. Mais voilà, il faut savoir que la partie alémanique, c'est là où tout le business se passe. C'est vraiment là où les choses les plus importantes sont concentrées. Donc oui, c'est dans notre programme. On veut partir la prochaine fois vers la partie alémanique de la Suisse. Et puisque nous parlons programme, essayons de jeter un coup d'œil sur votre agenda pour les mois à venir au niveau Tunisie. Au niveau Tunisie, alors nous avons normalement, on annoncera en amont les dates. Au mois de décembre, nous allons faire en partenariat avec l'ambassade de Suisse en Tunisie et Alumni Glion, qui est une école hôtelière en Suisse. Nous allons faire la semaine de la table suisse pour faire connaître un peu la nourriture suisse. Au mois de janvier, nous allons faire une table ronde sur la loi de finances 2026. Après, nous aurons différents événements qui tourneront autour un événement sur le stress hydrique, qui est un élément très très important à traiter. Nous allons aussi parler de RSE et SGE pour les entreprises. Et nous allons aussi faire une table ronde sur l'entrepreneuriat. Très bien. On va terminer avec vous, Ikhlas, à propos des programmes perspectives de Swiss Contact, qui sont donc répandus sur plusieurs pays. Swiss Contact est installé dans plusieurs pays, mais Swiss Contact Tunisie, nous on a le programme Perspective, mais il y a d'autres programmes. On a un programme qui s'appelle Takwin. C'est un programme pour la promotion et la valorisation de la formation professionnelle. On a d'autres programmes sur l'export, sur la propriété intellectuelle. Donc voilà, on a un réseau assez diversifié d'acteurs publics et privés. Voilà.
Très bien, donc prête, j'imagine, pour le 4 novembre. Oui, Et vous également, Ahlem, prête. Donc je rappelle à nos auditeurs, avant de vous céder la parole pour un dernier mot, que Market Focus Tunisie aura lieu le 4 novembre à la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, votre partenaire donc. Tout à fait. Et ce sera une occasion pour parler de textile, de IT, de tourisme, d'agroalimentaire et de rapprocher les économies tuniso-suisses. Un programme qui est en droite ligne dans les ambitions et les options de la Chambre dont vous êtes la présidente. Oui, tout à fait. L'objectif principal, c'est de créer ce pont et de faciliter les choses entre les deux pays. Merci beaucoup pour ce pont économique et puis nous vous souhaitons toute la réussite pour cette manifestation, une rencontre bilatérale pour la promotion des investissements tuniso-suisses. Ce type de rencontre pourrait d'ailleurs faire des émules et ouvrir la voie à des manifestations de ce type dans l'avenir à travers l'Europe ou avec des manifestations qui se déroulent en Tunisie. Merci beaucoup Ahlem Belhaj Ammar, merci beaucoup Ikhlas Haddar et tous nos vœux de succès. Merci beaucoup.